Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose une petite guidance un peu sur le pouce instant T. On va voir ce que ça nous donne pour les énergies du moment, pour le peuple indigo encore une fois. Voilà, c'est ce qu'on me donne en tout cas à vous partager aujourd'hui. Alors je suis en déplacement, donc du coup j'ai pas tous mes oracles avec moi, mais je suis quand même partie avec une base, à savoir mon oracle à moi, mon petit bijou Joujou et The Circle of Life Tarot, qui sont voilà deux bases qui vont permettre quand même de tirer les grandes lignes de ce qu'on peut attendre, voir, percevoir, vivre comme défi, voir comme défaut dans ce monde, sur nous-mêmes, autour de nous, dans les gens qui nous entourent. Alors nous avons mythe, conscience, rituel sacré et affirmation, et j'entends affirmation de soi là qui est sorti retourner, mais c'est affirmation de soi. Donc ici on travaille fort sur, hop là ça va être drôle parce que j'ai fait une guidance à quelqu'un tout à l'heure et justement on parlait du chakra du plexus solaire et du chakra sacré, et là on est en plein là-dedans. On est dans la reliance entre le plexus solaire, le sacré et le troisième œil, pardon, le chakra de la gorge, l'expression de soi. Il y a une notion ici de travailler en pleine conscience, de communiquer, d'œuvrer, j'entends œuvrer en pleine conscience, œuvrer sur soi, sur nos différents corps, sur les corps de ceux qui nous entourent, que ce soit la planète, les gens, le vivant, les plantes, les animaux. Ici on est très fort poussé à travailler là-dessus. Il y a une grosse énergie de rééquilibrage cosmique, j'entends et on m'envoie rééquilibrage cosmique. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre des énergies en mouvement, fluctuantes. On peut se sentir un peu à côté de ses pompes, à côté de la plaque, à plat, ramolli, avec la moitié de son cerveau seulement ou la moitié de son corps seulement. Ça peut se manifester comme ça. C'est ok. J'entends réglage. On est dans des comme si on avait changé de... Comment dire, pour moi c'est en lien, alors je vais vous le dire autrement, pour moi c'est en lien avec le passage de la 3 à la 5D. C'est comme si on était passé d'une dimension à l'autre, évidemment ça se fait pas sur des plans physiques, mais c'est sur des plans éthérés, énergétiques. Donc c'est comme si on était passé d'une dimension à l'autre et que là en fait il fallait juste qu'on se re-règle pour revenir sur les bonnes fréquences de la nouvelle dimension dans laquelle on est, un peu comme quand on règle un poste de radio. Voilà, c'était ça l'image. On règle nos fréquences, on re-règle nos fréquences. Donc ça peut demander un temps de repos, de comment dire, de repli, un temps pour souffler, respirer, réapprendre à inspirer, expirer. Ok, c'est ce qu'on m'envoie. J'espère que le bruit autour n'est pas trop gênant. Je suis désolée, je fais vraiment avec les moyens du bord là. Je suis en mode camping, mais ça pousse tellement depuis plusieurs jours que là je dis bon bah tant pis, je suis pas dans les conditions les plus favorables pour faire une vidéo de qualité, mais je vais la faire quand même. Bon, ici on a le chakra du cœur qui se manifeste avec le chevalier de pentacle dans l'oracle de Circle of Life Tarot. Et là, il s'agit d'aller plonger. Ouais, ici, il s'agit d'aller plonger en soi pour opérer une guérison au niveau de l'espace du cœur, guidé par une volonté, guidé par le chakra du plexus solaire, donc qui nous parle de notre pouvoir, de se relier à notre pouvoir intérieur. Ici, il y a une idée de prendre sa responsabilité par rapport aux choses qui nous pèsent au niveau de l'espace du cœur et d'agir, de poser des actions fermes pour soi. C'est-à-dire, quand je dis pour soi, c'est-à-dire que quand vous posez vos actions, au moment où vous devez prendre la décision, et ben vous devez sentir un poids qui se lève au niveau de l'espace du cœur. Ok? On doit passer de quelque chose, d'un espace lourd à un espace léger, d'un ressenti lesté à un ressenti élevé. Comme si on s'autorisait, comme si on se donnait le droit à accéder au bonheur, comme si on enlevait les filets qu'on s'était mis soi-même autour de nos propres ailes. Ok? C'est ce qu'on m'envoie. Excusez-moi, je vais juste repositionner les cartes. Je suis désolée, je ne maîtrise pas du tout le cadrage. Je suis vraiment en mode camping. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on m'envoie de plus ici, les chouchous, pour les gens qui vont être amenés à regarder cette vidéo. Alors, pardon pour cette petite interruption. J'ai eu un souci, voilà, les aléas de travailler avec des outils qui ne sont pas ceux de d'habitude. Donc, je reprends. J'ai juste battu les cartes, puis il y a ces deux-là qui sont sortis. On me parlait de se combattre soi-même contre des chimères. Se combattre soi-même contre des chimères, ça veut dire se battre contre soi, contre notre... Voilà, on est invité à
en gros, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est potentiellement plongé dans des situations confusantes et qu'il s'agit ici de se battre contre notre capacité à rajouter de la confusion sur la confusion déjà existante ici. Les outils sont le recueillement, okay, aller récupérer des parts de soi de notre enfance. Il y a quelque chose comme ça. Travailler sur des traumas aussi. Il est possible que vous soyez invité en ce moment à travailler sur des traumas. Ça m'envoie ça. De l'enfance. Des souvenirs. Alors pas forcément des traumas, mais en tout cas des souvenirs transformés. Des souvenirs que vous avez qui sont des catalyseurs ou des zones où vous avez cristallisé des choses qui vous ont construit, que vous avez du coup pris comme étant des pierres qui ont construit vos bases et qui en fait sont de l'ordre de l'illusion. Ici, il y a besoin d'aller chercher le sage intérieur, l'enfant sage, l'enfant sage au sens l'enfant qui a de la connaissance, l'enfant initié à l'intérieur de vous pour éclairer votre voie et faire les bons choix, c'est-à-dire aller faire tomber ici, aller faire tomber les bonnes épées, aller faire tomber les bonnes entraves et saisir les bonnes épées, saisir les bons outils pour vous délivrer quelque part de ce qui vous entrave en ce moment. Ici, on est sur deux énergies du 7 qui pour moi représentent le renouveau, le renouvellement de soi. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'élévation cosmique, d'accord, dans laquelle on est invité à revoir la réalité au travers d'un autre prisme, au travers, excusez-moi, hop, j'ai un coup de téléphone, je le coupe, au travers d'un autre prisme, au travers de cette nouvelle réalité qui s'offre à nous. Voir les choses, alors c'est drôle parce que voir les choses au travers de cette nouvelle réalité qui s'offre à nous, c'est comme accepter de voir cette nouvelle réalité comme étant le nouveau monde dans lequel nous allons arpenter ces prochains temps. Ok? C'est comme si nous étions rentrés dans ce nouveau monde en fait. D'accord? Et qu'on nous demandait en fait de l'accepter, de faire rentrer notre être multidimensionnel dans cette nouvelle dimension. J'abandonne tout pour toi, c'est exactement ça. J'abandonne tout pour toi, ça ne veut pas dire je m'abandonne pour toi. Excusez-moi, je vais essayer de régler, faire le point. Est-ce que ça veut? Ça veut pas? Non? Allô? Bon, ça veut pas. Donc, ici, le message de la carte, c'est j'abandonne tout pour toi. Qui est vraiment, je fais le choix de cette route. Je fais le choix de ce nouveau monde. Et je te veux. Bah voilà. Bon, en fait, c'est pour ceux qui sont sur des cheminements où vous posez des questions sur comment vous positionner dans le monde, comment reprendre une nouvelle position, quelle posture adopter, etc. Ici, il s'agit d'aller vers ce qui vous vers ce qui vous branche, quoi, vers ce qui vous fait vibrer. Votre cœur le sait déjà. Votre âme le sait déjà. Ici, il s'agit vraiment d'aller se réunir à soi pour être en capacité de mobiliser ce scarabée. Réunissez vos œufs, ce qui est du domaine de votre essence, ce qui est du domaine de... voyez clair dans ce qui vous a construit, comment ça vous a construit et reconstruisez vos bases. Serein, accueil, on vous demande d'être dans la confiance et la conscience que ce qui se produit n'est pas du domaine du hasard, n'est pas du champ du hasard. Mais c'est là pour quelque chose, acceptez-le pour ce que c'est. C'est comme faire un constat quand on a eu un accident. On va pas commencer à dire oui, alors j'étais en train de penser à boire une grenadine et non, on dit bon, j'étais sur la route, il s'est passé ceci, cela. Il y a une notion ici de ramener des choses, de ramener ce qui se produit dans vos vies, ou ce qui ne se produit pas d'ailleurs, à quelque chose de très factuel. Il y a une notion ici d'être dans quelque chose de très, très factuel. Pacte, promesse, ici,
il s'agit d'être honnête avec soi ou avec l'autre. Je ne sais pas dans quelle problématique vous êtes, mais ici il y a une notion d'être dans quelque chose de très clair. Les choses ont été dites, maintenant il faut acter. Quelque chose comme ça. D'accord, merci les fous. Donc là, elle est puissante la guidance. On a une nuit noire ici, une purification, donc on peut passer par une phase. Ouais, ok, c'est une purification, parce qu'on a la carte Vatan ici, qui est sortie en même temps. Donc pour moi ici, il y a vraiment cette idée-là d'aller faire le tri dans ce que vous avez dans votre panier, et éventuellement, voilà, de reprendre contact avec la sagesse ici, reprendre contact avec la lumière, et laisser partir ce qui n'a pas éclos. Ok, c'est puissant. Très bien. Oui, on a la carte transformation en dos de deck, donc ça me confirme qu'on est vraiment dans une phase de réglage de nos énergies, parce qu'on est arrivé à un endroit où la transformation est nécessaire, la finalisation de cette transformation est nécessaire pour pouvoir reprendre la marche. Ok ? Merci. J'ai peur, amour, folie, et je me sens piégée. Ici, il y a une idée de quitter justement cet espace des peurs, parce que la peur vous amène à la passion. L'amour, folie, c'est la passion. Et la passion nous amène à quelque chose d'enfermant. D'accord ? Donc ici, il s'agit de quitter les passions, de revenir dans un espace beaucoup plus factuel, centré. Pardon. Factuel, centré. Il y a une idée, ici on m'envoie vérifier vos dossiers, vérifier que vous n'êtes pas en train de justement partir dans une voie qui est la voie de la passion. Pour ça, c'est très simple. Est-ce que votre cœur palpite ou est-ce que votre cœur est au calme? Si le cœur palpite, on est dans l'espace de la passion. Si le cœur est au calme, on est dans l'espace de la sagesse et de la voie de la voie du cœur, de la voie de l'âme. Ok? Bon, je vais m'arrêter là parce que la qualité de la vidéo est peut-être pas géniale et je risque de mettre du temps à la mettre en ligne. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si je vais y arriver ou pas, mais je vais essayer de vous mettre en barre d'infos le lien vers ma page web. Si jamais elle n'est pas sous cette vidéo aussi, vous la retrouvez sous toutes mes vidéos ou dans la rubrique à propos de ma chaîne. Voilà, pour ceux qui découvrent la chaîne, écoutez, bienvenue. J'espère que tout ça, ça vous aura parlé. Et je vous dis à très bientôt. Mettez-moi un petit pouce en l'air au passage si le contenu vous a résonné. À bientôt, prenez bien soin de vous. Plein de bisous.